Nous avons quitté le Guatemala pour atterrir ici au Nicaragua. Je voudrais vous parler de la chambre d'hôte que nous avons choisie car c'est un peu particulier. Souvent en Amérique centrale, les gens dans la capitale ont envie de se sentir protégés, rassurés, etc. Il y a donc les barbelés, ce qu'on avait déjà vu sur le Guatemala si vous avez vu le vlog sur les chocs culturels. Mais ici, c'est un degré au-dessus. Dans le quartier où nous avions notre chambre d'hôte, il y avait des barrages de policiers à chaque coin de rue. Je ne plaisante pas. Il a fallu discuter, palabrer, argumenter, montrer notre papier d'identité. Il y a eu des appels pour que le propriétaire reconnaisse que nous venions chez lui et que nous avions le droit de traverser cette zone. Il paraît que le président viendrait dans ce quartier où il logerait, ce qui m'étonnerait quand même vu le quartier, pas exagérer. Mais ces rues dans lesquelles nous avons logé pendant quelques jours étaient fermées à la circulation, sauf autorisation spéciale et contrôlée chaque fois. Il y avait donc une double enceinte de protection. Les policiers avec un barrage, c'est la première enceinte, tout autour, vous voyez le dessin, puis ensuite sur le deuxième également. Sinon, Managua, c'est une ville, c'est une grande ville, c'est une capitale, elle n'est pas très belle, elle n'est pas très engageante, elle n'est absolument pas faite pour les piétons, mais il y avait quand même des choses à voir pas loin. Et nous avons donc visité, non pas seulement Managua, nous sommes allés visiter la réserve Montbelli. C'est une réserve qui a été créée par une famille italienne il y a plusieurs dizaines d'années. Beaucoup d'Italiens sont venus au Nicaragua après la guerre de Garibaldi et ensuite après la Première Guerre mondiale. Ils se sont donc installés, ont travaillé aussi à Montbelli. Pendant la guerre civile du Nicaragua, la propriété a été confisquée, gérée par l'armée, et pas très bien gérée par l'armée. Le propriétaire a perdu toutes ses récoltes puisqu'il avait interdiction totale d'y pénétrer. Quand la guerre s'est terminée, qu'il a pu récupérer ses terres, son voisin, lui, en avait assez et a décidé de vendre son domaine. Monsieur Montbelli l'a racheté et a pu étendre encore plus ce domaine qui est donc une réserve. Il y a aussi bien des bananiers, des cacaoyers, il y a des animaux qui se baladent. C'est un lieu de nature. Quand nous sommes arrivés, nous y sommes arrivés pendant les heures d'ouverture et il n'y avait personne. Donc nous avons insisté. Il faut savoir que la route n'était franchement pas très belle pour y aller. Et je me disais avoir fait tout ce chemin aussi caillouteux pour trouver porte close, il y avait de quoi râler. Finalement, le guide est arrivé après une heure d'attente. Nous en avons profité pour admirer le paysage. Dans la propriété, on cultive le café, le cacao et les bananes. Mais il faut savoir que 3/4 de la propriété est à l'état sauvage et sert de réserve naturelle pour les animaux. Nous avons choisi de faire le grand tour de la propriété, tant qu'à faire, et nous avons eu le plaisir de voir des écureuils, de voir des singes hurleurs, de voir aussi plein de papillons, plein de fleurs, des arbres magnifiques, tout ça avec les explications de la guide, fort intéressantes. Ensuite, nous avons décidé d'aller visiter la réserve El Cocoyero. Je pensais que ça avait un lien avec le chocolat, mais absolument pas du tout. Les cocoyeros sont des perroquets qui vivent là où il y a une forte teneur en soufre dans les bords d'un volcan. Et tous les soirs, ils viennent se reposer, boire de l'eau vers une fontaine particulière, ce qui permet de les observer particulièrement vers 6 h du soir, je crois à peu près. Ils viennent quand ils veulent en réalité. Le tour a été intéressant, moins pour les animaux observés, mais pour la discussion avec le guide qui a été fort intéressante. Nous avons discuté vie familiale, nous avons discuté politique du pays et j'ai réellement apprécié la balade. Un point intéressant, c'est que cette réserve est gérée par une coopérative locale qui ont chacun un bout du terrain pour éviter que ce soit dispersé, racheté par des gros groupes étrangers. Tout est écolo, tout est équitable et le guide très naturellement parle d'écologie et dès qu'il trouve un déchet, quoi que ce soit un mégot, n'importe quoi, tout en discutant naturellement, il le ramasse, le met dans sa poche pour pouvoir le jeter dans une poubelle plus tard. J'ai bien apprécié. Nous avons aussi parlé changement climatique.
Le guide nous a dit qu'il y avait quelques années, la cascade avait un débit 3 fois supérieur à celui actuel. Oui, donc il voit la différence avec avant. Restons autour de Managa. Nous avons fait la balade des villages blancs. Alors, moi, ça m'a fait penser à l'Andalousie, l'intitulé Les villages blancs, mais cela n'a strictement rien à voir. C'est un ensemble de petits villages qui se trouvent pas loin de Managa. Chacun a une spécificité, un truc intéressant à voir, une église, que sais-je. Alors, Nindiri d'abord, célèbre pour son église et la façade de sa bibliothèque. Une bibliothèque, vous vous rendez compte? Je suis donc allée admirer la façade de la bibliothèque qui était fermée. J'ai regardé à l'intérieur, il n'y avait pas un seul livre sur les étagères. J'ai demandé au commerçant qui m'a dit que c'était fermé pour les vacances. Peut-être déménage-t-il les livres. Et il y a énormément de tuk-tuk. Certains fonctionnent avec des motos, d'autres avec des vélos. L'arrêt suivant a été à Diriyah. Diriyah est connu pour son mirador sur la lagune d'Apoyo. La vue est époustouflante. Quand nous y sommes arrivés, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça magnifique. Vous pouvez en juger vous-même. Nous y avons aussi vu des singes, ce qui est toujours très agréable, j'adore voir des animaux. Un point que j'ai aussi beaucoup apprécié à Diriyah, c'est l'absence de touristes, ce qui n'est pas le cas partout. La troisième pause a été à Catarina, aussi pour le mirador. Par contre, là, c'est très organisé. Il y a le parking, les vendeurs de tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous balader à cheval, à pied, comme vous le sentez. La vue est très belle sur la lagune d'Apoyo. Effectivement, c'est un cercle parfait, mais c'est blindé de touristes. Réellement blindé de touristes. Ce qui fait que j'ai préféré le mirador précédent. Le village de Nikino-Omo est un petit village aux maisons colorées, agréable, sympathique pour une petite balade dans les ruelles. Nous nous sommes arrêtés à Massatepe parce que je commençais à avoir faim, que je déteste avoir faim. J'ai testé une soupe locale, excellente d'ailleurs, tandis que Bernard se contentait d'un burger frites. Ma soupe était vraiment très bonne. Il y avait plein de trucs dedans, je suis incapable de dire ce que c'est. Nous sommes ensuite arrêtés à Rinotepe pour l'église qui paraît-il est magnifique à l'intérieur avec des statues en bois sculptées, etc. Par contre, il y avait un enterrement, ce qui fait que nous n'y sommes pas rentrés. Diriyamba, c'était la même chose. Son église est fameuse. Il y avait également un enterrement. Nous n'avons toujours pas visité l'intérieur. Par contre, il y avait de très bonnes brioches vendues à l'extérieur par une vendeuse de rue et je les ai adorées. Mon arrêt de coup de cœur, ça a été l'arrêt à El Crucero. C'est un arrêt qui n'est mentionné nulle part, que j'ai dû voir en traînant sur le net en espagnol. C'est une vue sur les collines où les locaux s'arrêtent pour venir admirer le coucher de soleil en amoureux, en famille. C'est magnifique. J'ai vraiment trouvé que c'était sublime. Ça a complété totalement cette journée de découverte. La prochaine fois, je vous parlerai de Grenade. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à faire. Vous saurez tout sur cette ville du Nicaragua. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve dimanche prochain, comme d'habitude, à 18 h pour une nouvelle vidéo sur le blog. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, à m'encourager dans mon travail. Si vous avez des conseils, des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions également, j'y répondrai. Voilà, sur ce, quelques images et à la semaine prochaine. Bye bye.